C'est quoi une bonne description? Donc c'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai déjà parlé des descriptions, notamment dans une vidéo, qui évoquait le principal écueil de la description dans un roman, c'est la digression, c'est le fait que la description nous sorte du texte, ça c'est vraiment à éviter. Maintenant, si vous voulez avoir une vision d'ensemble de toutes mes vidéos, je vous conseille vraiment d'aller sur mon site, sur la page d'accueil, il y a un onglet vidéo. Et vous allez avoir une vision d'ensemble des vidéos que j'ai déjà publiées sur cette chaîne YouTube et qui sont donc classées par playlist. Vous pourrez donc avoir accès à cette autre vidéo que je mentionne sur les descriptions. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 critères qui vont, je l'espère, vous permettre d'écrire de meilleures descriptions. C'est parti pour le premier critère. Alors, une bonne description, c'est déjà une description qui est claire, compréhensible. J'ai peut-être l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas toujours le cas. Il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas d'éléments obscurs qui généreraient une espèce de faux mystère. Normalement, une description, ça doit être relativement limpide. Et pour vous en assurer, vous pouvez faire lire votre description à quelqu'un pour savoir si la description, elle est claire, elle est compréhensible, bref. Deuxième critère d'une bonne description, selon moi, c'est vraiment le côté captivant de la description. C'est-à-dire que, de manière générale, une histoire, elle peut générer du suspense, elle peut générer un attachement du lecteur, elle peut générer beaucoup de choses. Je pense qu'une description doit aussi captiver. C'est pas seulement l'action qui doit nous captiver finalement dans un texte. Une description peut aussi nous captiver par la façon dont elle est déroulée. Une façon qui normalement doit être spécifique à l'auteur, une description qui finalement évite aussi un peu les clichés. C'est-à-dire qu'il faut aller vers sa singularité pour mettre en avant des choses que vous avez perçues parce que vous avez votre vision du monde. Troisième critère d'une bonne description, c'est celle qui s'insère vraiment dans le texte au bon moment, c'est-à-dire que la scène que vous êtes en train d'écrire, le passage que vous êtes en train d'écrire appelle cette description. Normalement, quand on écrit dans le flux de l'écriture, on le sent ça. Et donc, si vous avez la sensation que c'est mal inséré, il faut vraiment vous poser des questions. Alors, évidemment, c'est un problème complexe, hein. Il y a plein de facteurs, de critères qui peuvent entrer dans cette appréciation-là. Mais vraiment, il faut vous demander si la description est nécessaire quand même à la scène que vous êtes en train d'écrire. Et je prends un exemple très fréquent, mais quand on rentre dans un lieu pour la première fois, c'est bien de toujours donner un minimum de détails. Moi, je constate que souvent, c'est pas le cas et il faut nous donner un minimum d'éléments pour qu'on reste plongé dans l'histoire, pour qu'on puisse sentir l'atmosphère, pour qu'on puisse glaner un certain nombre d'informations, de détails qui seront sans doute utiles pour la suite aussi. Quatrième critère, c'est la description qui révèle les détails significatifs d'un endroit, d'un personnage, de ce sur quoi elle porte. C'est très important de relever ces détails significatifs. Les anglo-saxons le disent souvent, it's all in the details, tout est dans les détails. C'est à vous, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, de savoir relever les détails qui à la fois parlent à votre sensibilité, mais qui révèlent aussi de manière plus objective ce que vous allez décrire. On ne relève pas tous les mêmes détails quand on observe quelque chose. Il y en a qui vont être plus sensibles à certains sens, notamment, je vais reparler de cette question des sens plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, il faut vraiment faire ce travail pour livrer les détails significatifs qui vont à la fois enrichir cette description, qui vont correspondre à votre vision du monde, et puis qui vont peut-être aussi nous intriguer. Je reviens à la notion de description captivante, qui vont nous captiver parce que vous nous montrez quelque chose de singulier. Cinquième critère d'une bonne description, c'est celle qui porte la marque d'un regard singulier, justement dans le prolongement des réflexions que je viens d'avancer. Alors, je veux faire la distinction en fait entre la vision d'auteur et la vision d'un narrateur, parce que ces deux éléments ne se confondent pas forcément systématiquement. Si vous avez choisi un narrateur un peu singularisé, il faut vraiment que la description porte la marque de son regard, si tant est que ce soit ce narrateur qui est en train de décrire, bien sûr. Ce qui est important, en fait, c'est d'être vraiment raccord entre la façon de décrire et la personne, le personnage ou l'entité, on va dire, qui décrit. Sixième critère d'une bonne description, selon moi, c'est vraiment aussi le fait que la description véhicule des émotions. Une description peut vraiment véhiculer des émotions. Ce ne sont pas forcément toujours les moments de grande révélation dans une histoire qui en véhiculent, même si bien sûr ce sont des vecteurs privilégiés pour les émotions. Les descriptions peuvent aussi véhiculer des émotions plus ou moins fortes. Alors souvent c'est plutôt des émotions douces, mais je pense qu'on peut aussi exploiter cet aspect de la narration
pour tenter de véhiculer des émotions. 7e critère selon moi, c'est la description qui correspond à l'esprit du texte. Alors là, je vais plus parler du rythme aussi, c'est-à-dire que si vous avez un texte qui avance très vite, peut-être que vos descriptions seront plus courtes, voilà, justement parce que ça participe du rythme narratif, les dialogues s'enchaînent rapidement, les descriptions s'enchaînent rapidement, les transitions entre les scènes sont rapides. Bref, vous avez décidé finalement de rédiger votre texte en proposant des descriptions assez courtes parce que ça correspond au sujet, parce que ça correspond à ce que vous avez voulu faire, à l'esprit de votre texte finalement. Et il y a des textes qui prennent beaucoup plus le temps, qui décrivent beaucoup plus. Bref, il faut que ce soit raccord en fait. C'est-à-dire que la taille des descriptions, la façon dont elles sont faites, il faut que ce soit en lien avec vos intentions d'auteur, avec le sujet, avec ce que vous avez voulu faire dans ce texte finalement. Donc c'est ça aussi, une bonne description, c'est une description qui colle vraiment à l'esprit du texte, à votre façon d'écrire, à ce que vous avez envisagé pour ce projet, et notamment en termes de rythme de narration. 8e critère pour une bonne description, c'est vraiment aussi l'adéquation au genre. J'en parle dans quelques vidéos, notamment sur l'univers. Quand vous proposez des textes qui sont plutôt rangés dans les littératures de l'imaginaire, je le dis souvent, mais il y a des attentes du lectorat pour le déploiement d'un univers notamment, et donc ça veut dire qu'il y a un impact sur les descriptions. Ça veut dire que si vous nous emmenez dans un univers de science-fiction, a priori vos descriptions devront être un peu plus étoffées parce que vous êtes censé nous montrer l'univers un peu dans ses moindres détails puisque c'est une des attentes du genre. Donc ça veut dire que la taille des descriptions et la façon dont on les mène, dont on les conduit, elle doit être aussi en adéquation avec le genre dans lequel vous écrivez. Voilà pour les 8 critères. J'ai simplement envie d'ajouter que il ne faut pas hésiter à solliciter vraiment tous ces sens quand on décrit aussi. On a souvent tendance à privilégier tout ce qui relève du visuel, ou de l'auditif, mais il y a aussi les odeurs, il y a aussi le toucher, il y a aussi des perceptions, j'ai envie de dire, plus subtiles. Je pense donc qu'il est intéressant vraiment d'aller explorer ça, si bien sûr votre texte s'y prête, parce que ça ne peut qu'enrichir vos descriptions. Pour celles et ceux qui voudraient avoir un exemple, je me permets une petite suggestion. Le livre qui est assez connu, donc Le Parfum de Patrick Suskind, qui contient beaucoup de descriptions olfactives. C'est un des rares livres, je trouve, qui le fait à ce point, parce que c'est lié intimement avec le sujet du livre, évidemment. Si vous voulez avoir des exemples de descriptions qui font appel à l'olfactif, vous pouvez lire Le Parfum de Patrick Suskind. Bon, en plus, il se trouve que c'est un excellent roman dans ma mémoire. Bon, je l'ai lu il y a peut-être 20 ou 25 ans. Peut-être qu'en le relisant, j'affinerai mon propos. En tout cas, vous pouvez y aller. Si de votre côté, vous voyez d'autres critères qui permettent d'enrichir les descriptions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous pouvez même insérer des descriptions que vous avez faites dans les commentaires. Comme ça, on va tous pouvoir avoir des exemples aussi de descriptions, par exemple, qui seraient plus axées sur un sens ou un autre, qui décriraient des personnages, un univers, des objets, bref. Vous êtes libre. Je vous souhaite une très belle semaine et une très bonne écriture à vous.